Bonjour, aujourd'hui quelques mots sur les addictions au sucre. Pourquoi au sucre? Parce qu'en fait c'est ce qui concerne la majeure partie d'entre nous. La plupart des personnes me disent être dépendants ou addicts au sucre. Alors, juste quelques petites précisions sur ce qu'est le sucre, parce que souvent on va penser au sucre raffiné. On va parler de sucreries, de bonbons, de chocolat, de gâteaux, toutes ces petites choses qui sont censées faire plaisir, dont on n'arrive pas à se passer et qu'on va manger soit de façon compulsive ou en grignotage ou par petites crises dans la journée ou selon les périodes de l'année. En fait, ça n'est pas la partie la plus importante des addictions au sucre dans notre civilisation moderne et dans notre façon moderne de manger. En fait, il y a une partie des sucres auxquels on ne pense pas, c'est les sucres complexes, qui sont en fait la base de notre alimentation et qu'on mange en trop grosse quantité. Alors, qu'est-ce que c'est que les sucres complexes? Ça va être tous les féculents, les céréales, les pains, les pâtes, le riz, les farines. Et là, vous comprenez bien que on en mange tous en grosse quantité. À la plupart des repas, nous avons des féculents et c'est vraiment la base de notre alimentation. Et quand on parle d'addiction au sucre, eh bien en fait, c'est à cette addiction-là qu'il faudrait s'attaquer en premier, en priorité, avant de penser aux petites sucreries qui finalement ne sont pas forcément les plus importantes en quantité dans notre alimentation quotidienne. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'addiction au sucre? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas se passer de ces sucres-là? D'abord, il va y avoir le fait que l'éducation au goût. Tout bébé, qu'est-ce qu'on fait avec les bébés? Tout ce qu'on a tous fait avec nos bébés, moi je l'ai fait avec mon fils. Tout petit, on commence à donner au bébé le goût du sucre. On va commencer par leur faire manger des choses très douces. On va mettre l'accent sur le goût du sucré. On va ajouter des farines dans les biberons. On va leur faire manger des céréales très rapidement. Et finalement, on va passer à côté toute une partie de l'éducation du goût parce que le bébé doit être habitué à manger aussi des aliments acides, des aliments amers, des aliments salés. On a besoin, nos organes ont besoin d'avoir tous ces goûts-là dans notre alimentation. Et dès tout petit, on passe à côté de ça parce qu'on habitue le bébé à manger des choses douces et sucrées. Ça, c'est la première chose. Alors, s'il y a des mamans qui regardent la vidéo, je les invite à faire attention à ça et à commencer avec les tout petits, à les habituer à aimer tous les goûts que la nature peut nous apporter, c'est-à-dire amer, acide, sucré, piquant. Ensuite, il va y avoir les habitudes sociales, les comportements, oui, les habitudes, les conditionnements. Le premier conditionnement qu'on va avoir, c'est de prendre l'habitude de manger du sucré à la fin des repas. Et c'est vrai qu'après, on ne peut plus s'en passer parce que depuis tout petit, on a l'habitude de finir tous nos repas par une note sucrée. Et du coup, à la fin du repas, on a l'impression de manquer de quelque chose si on n'a pas quelque chose de sucré. Et ça devient, si on le supprime, une vraie obsession dans la journée qui vont déboucher sur des grignotages ou des compulsions si on ne l'a pas. Mais ça, encore une fois, ça fait partie des habitudes et des conditionnements. On peut très bien manger sans avoir quelque chose de sucré à la fin du repas. Sauf que si on était habitué depuis toujours, là, ça devient compliqué de s'en passer. Ensuite, il va y avoir la sensation de satiété. On a beaucoup l'impression que si on n'a pas ces féculents, qui nous apportent en fait un sentiment de plein, là, d'abord sur l'estomac, puis après sur les intestins, parce que les sucres complexes sont des aliments qui sont compliqués à digérer et longs à digérer, et ils vont nous donner l'impression de nous caler, parce qu'en fait ils nous remplissent et ils nous donnent un travail de digestion longue, qui fait qu'on est rempli pendant longtemps. Or, on confond là la sensation de satiété avec la sensation de plein. Notre corps doit nous envoyer le message de satiété sans pour autant être colmaté et rempli sur l'estomac ou sur les intestins. Et si depuis tout petit, on confond cette sensation de plein avec la sensation de satiété, du coup on va rechercher ça toute sa vie. Et souvent on l'assimile en fait à une sensation de réconfort qu'elle ne nous apporte pas réellement. Mais en fait, depuis tout petit, on nous incite et on nous conditionne à avoir cette sensation-là. En réalité, la sensation de satiété doit être envoyée d'abord par le cerveau et par des productions d'hormones quand notre corps et nos cellules ont eu tout ce qu'il lui faut. Et en fait,
elles sont envoyées souvent quand on a eu tout ce qu'il nous faut au niveau des micronutriments, c'est-à-dire au niveau des minéraux, des vitamines, et peu au niveau des macronutriments, c'est-à-dire des sucres, des protéines ou des lipides, parce que ça, on les a de toute façon dans notre alimentation. Sauf qu'à un moment donné, comme le bébé, ou le petit enfant, on lui apprend à être réconforté avec des sucres complexes, c'est-à-dire des sucres qui vont faire une espèce de colle, donner un travail digestif un peu compliqué et un peu long, eh ben, on garde cette sensation-là et on va rechercher cette sensation-là. Et on est très éloigné de la vraie sensation de satiété. Et ça, encore une fois, c'est un conditionnement et qui est souvent lié aussi à un état émotionnel, mais qui est loin des vrais besoins de notre organisme. L'autre point important qui fait que souvent on est addict et on est accro au sucre, c'est les déséquilibres au niveau de notre microbiote. Nous avons une population bactérienne importante. On a à peu près 2 kg de bactéries sur nous, sur la peau, dans nos cheveux, dans notre bouche, dans notre système digestif et de façon très concentrée dans nos intestins et surtout dans le côlon. Et quand on a un déséquilibre de cette population-là, il faut savoir que les mauvaises bactéries, on va les appeler bactéries, même s'il n'y a pas que des bactéries, ça peut être aussi des champignons ou des levures. En tout cas, la mauvaise partie de cette population-là, qui va qui va monter en nombre et qui va être plus importante et trop importante par rapport à la population globale de nos bactéries et des bonnes bactéries. Elles vont nous inciter, elles ont besoin de sucre, elles mangent beaucoup de sucre, et plus la population va être déséquilibrée, plus on va être incité à avoir envie de manger du sucre, plus on va avoir l'impression d'avoir besoin de sucre parce que cette mauvaise partie de notre population bactérienne nous incite à manger de plus en plus de sucre parce qu'elle en a besoin. Et puis le dernier point, ça va être la sensation, la mauvaise indication quand on est fatigué, et on est pour beaucoup fatigué, on a une grosse population de personnes surmenées avec des fatigues chroniques, des épuisements chroniques, et on a souvent l'impression quand on est fatigué qu'on a besoin de sucre. Et là, le sucre est un vrai faux ami parce que là, à ce moment-là, si on mange trop de sucre, on va avoir encore plus envie de sucre et on va surenchérir au niveau de la fatigue. En réalité, c'est pas du tout de sucre qu'on a besoin quand on est fatigué, mais on garde ça en mémoire, on a l'impression que le sucre va nous aider parce que tout de suite ça va nous donner une fausse petit boost en fait, un faux petit boost, mais derrière la digestion va être compliquée ou alors on va avoir une chute d'insuline qui fait qu'on va avoir à nouveau une fatigue et à nouveau besoin de sucre. Et là c'est un vrai faux ami dont il faut se départir. Alors vous allez me dire, une fois qu'on sait tout ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que tout ce qu'on touche du doigt, c'est des comportements qui sont ancrés depuis longtemps, ce sont des conditionnements, ce sont des fausses impressions, c'est lié à l'émotionnel, c'est lié à beaucoup de choses des fausses sensations. Et en fait, c'est quelque chose de très profond. Ce sont des choses, on touche à des choses profondes qui fait que ça paraît compliqué de s'en départir. Alors, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça? C'est vrai qu'au départ, il faut à la fois ne pas se mettre en situation de privation, parce que si on fait ça, c'est la pire des choses qu'on peut faire. On va aller encore plus appuyer du doigt là où ça fait mal, encore plus aller dans de l'émotionnel compliqué, et on va pas tenir sur le long terme, et on va craquer et en manger encore plus. Donc on ne se départit pas des addictions au sucre en juste se disant demain j'arrête, je supprime le sucre, je supprime les sucreries, je supprime les féculents. Pas du tout. Si on fait ça, on va tenir une semaine, on va tenir 2 semaines, on va peut-être tenir un mois, mais derrière on va faire pire et on va se sentir obligé de compenser, et on va pas du tout arriver à s'équilibrer sur le long terme. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit en priorité essayer de manger des bons sucres. La première chose à faire, et là on arrive sur la saison d'été, et c'est là que c'est le moment de s'attaquer à ce genre de problème-là, parce qu'on va avoir beaucoup de fruits, le fruit sont des sources de bons sucres. Ça devrait être la seule source de vrai sucre qu'on devrait avoir dans notre alimentation. Et quand on arrive dans la vraie saison des fruits, c'est facile de manger beaucoup de fruits dans la journée. Alors pas à la fin du repas parce que c'est pas le moment, il faut pas manger de sucre à la fin des repas, mais faire des repas entiers de sucre. On peut prendre un petit déjeuner,
de fruits, pardon, pas de sucre, mais de fruits. On peut prendre un goûter de fruits, on peut faire un déjeuner de fruits aussi, ou un dîner de fruits de temps en temps. Les fruits sont une vraie alimentation et une vraie source intéressante de sucre. Donc là, on peut mettre à profit l'arrivée des beaux jours avec plein de fruits qui font envie, qui ont des belles couleurs, des goûts différents, et puis manger une fois par jour un vrai repas de fruits. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir notre content de sucre avec plaisir, parce qu'on va avoir aussi le côté émotionnel plaisir, parce que les fruits d'été font plaisir. Et à ce moment-là, on va pouvoir réduire naturellement tout ce qui est sucre raffiné. Là, on peut les mettre de côté complètement. Et puis, féculents, vraiment les diminuer. D'abord parce qu'on a moins besoin de féculents quand il fait chaud, on a moins besoin de choses consistantes. Et si on a notre content de sucre avec les fruits, si on a l'apport émotionnel et le plaisir, eh bien, on va pouvoir se départir des sucres raffinés et des féculents de façon plus facile. Ça ne va pas forcément pour tout le monde répondre au côté satiété et rempli là. Alors qu'est-ce qu'on fait pour avoir cette sensation quand même de plein sans continuer à manger trop de féculents à tous les repas? D'abord, on ne va pas les supprimer d'un coup. On va faire chacun à son niveau. Hein. Par exemple, si on a l'habitude de manger des féculents à tous les repas, peut-être se dire on va garder un féculent à un repas par jour. Ou peut-être un jour sur deux, ou peut-être 3 jours par semaine. Et puis finalement, l'objectif final, c'est d'arriver à un jour plaisir par semaine, un jour libre, je dirais, parce qu'en fait, c'est des faux plaisirs, mais garder un féculent une fois par semaine. Ça, c'est l'objectif, mais on va y aller petit à petit. Et il faut les remplacer par autre chose, on ne va pas les supprimer d'un coup. Alors, par quoi on va les remplacer? On va les remplacer en priorité par des légumes denses, des légumes qui remplissent là. Donc des légumes consistants, pas les tomates, les concombres ou les poivrons, qui sont très bien l'été, mais qui ne vont pas suffire pour remplir l'estomac et donner cette sensation de plein. Donc ça va être plutôt des légumes denses, donc on va avoir quoi? Les haricots verts, les petits pois frais, ce qui est courges, potirons, les carottes, les navets, les betteraves. Voilà, ça c'est des légumes denses qui vont nous remplir. Et il faut que dans tous nos repas, on ait au moins un légume dense en quantité suffisante pour avoir cette sensation de plein et de satiété, qui n'est pas la vraie sensation de satiété, mais qui du coup va remplacer les féculents. Après, autre piste, on peut remplacer les féculents aussi par des légumes secs, c'est-à-dire les protéines végétales, lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, pois cassés, lentilles corail. Voilà, je crois que je les ai tous cités. Ceux-là aussi vont nous donner cette sensation de satiété et de plein sans faire cette colle que nous donnent en fait les amidons dans le système digestif. La seule précaution qu'il faut prendre, les légumineuses, il faudrait les faire pré-germer, c'est-à-dire qu'il faut les faire tremper suffisamment de temps, en principe il faut à peu près 2 jours, pour que le petit germe, la germination commence et qu'on voit apparaître le tout petit germe sur les légumes. Alors il ne s'agit pas de les faire pousser, on ne fait pas des graines germées, mais vraiment démarrer la germination pour que les protéines soient prédécoupées, faciles à digérer, qu'on n'ait pas cette enveloppe dure et cassante, qui nécessite une longue cuisson, mais qui reste quand même, qui continue à poser problème à la digestion et qui souvent enflamme les intestins et le système digestif. Donc, on prend un repas de fruits par jour, surtout l'été, en quantité suffisante, pour avoir son content de sucre, et on remplace ces féculents par des légumes denses ou par des légumineuses. Il y a le quinoa aussi, qui est une bonne source de protéines végétales et qui aussi apporte cette sensation de satiété. Et le quinoa, lui, ne trempe qu'une nuit, ça suffit pour démarrer la germination. Ensuite, pour tout ce qui est grignotage, ça va faire l'objet d'une vidéo spéciale grignotage. Mais idéalement, si vraiment vous avez des pulsions de bonbons, de sucre, essayez dans un premier temps par les remplacer par un aliment sain, donc essentiellement des fruits. Après, on parlera de tout ce qui est grignotage et émotionnel dans la vidéo suivante. Et puis, les fins de repas. Alors, les fins de repas, l'envie de sucre à la fin de repas. Il ne s'agit pas de se priver complètement de dessert, parce que là, c'est pas possible, on va passer sa journée à ne penser qu'à ça, et ça va être trop dur. Par contre, on peut très bien avoir la sensation de sucré sans qu'il y ait de sucre dans l'aliment, parce qu'il ne faut pas confondre le goût doux avec le sucre.
Par exemple, si vous mangez des oléagineux en fin de repas, en les mâchant bien, vous aurez ce goût sucré sans qu'il y ait plein de sucre dans l'aliment. Donc vous pouvez ajouter en fin de repas des amandes, des noix, des noisettes, tout ce qui est oléagineux. On peut même faire un petit granola, petite recette rapide de granola sympa à faire, avec de la poudre de graines de lin et de sésame. Vous mettez 1 ou 2 cuillères à soupe, vous rajoutez des amandes, des noix, des noisettes hachées grossièrement, un petit peu d'huile de coco, vous pouvez mettre de la poudre de coco ou de l'huile d'argan ou de l'huile de noisette. Vous mélangez tout ça et vous avez un dessert sympathique qui va remplacer en fait un dessert sucré. On peut aussi faire des desserts à base de lait végétal avec par exemple de l'avocat. On peut faire des yaourts végétaux avec du lait d'amande et un avocat mixé, un petit peu de psyllium pour lui donner une consistance un peu plus moelleuse, ou les faire prendre avec de l'agar-agar, et là vous n'avez pas de sucre dans votre dessert. Ça peut être aussi à base de lait de coco, même chose, pas de sucre ajouté, et vous avez quand même la sensation et le goût du doux à la fin de votre repas. Et surtout un apport en acides gras essentiels intéressant, qui est beaucoup plus intéressant que trop d'apports en sucre dans les repas. On a une alimentation qui est trop assise sur les apports en sucre et pas assez en bons acides gras. Donc utiliser des laits végétaux, du lait de coco, de l'avocat ou des oléagineux, c'est quelque chose d'intéressant en fin de repas. Voilà, quelques petits trucs pour essayer de se départir de ces addictions. Je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me questionner autant que vous avez besoin et j'essaierai de vous répondre. À très vite.